Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer quels sont les meilleurs marchés sur lesquels travailler afin d'avoir des bons résultats en trading. Donc que vous soyez débutant, intermédiaire ou même avancé en trading, cette vidéo va vous permettre de comprendre c'est quoi les pour et les contre de tous les marchés qu'on peut trader et au final, réellement, c'est lesquels qui sont intéressants et qui vont nous aider donc à avoir des résultats constants sur du long terme. Donc guys, avant qu'on commence, comme d'habitude, j'apprécierais énormément si vous pourriez mettre un petit like sur la vidéo. Ça m'aide tout simplement à continuer de grossir cette chaîne et assurez-vous également d'être abonné si ce n'est pas déjà fait. Donc, pour répondre à la question, quels sont les marchés les plus intéressants à trader? Eh bien, il faut se poser une autre question. Et cette autre question, c'est tout simplement, c'est qui fait de l'argent sur les marchés? Okay? Si notre objectif, c'est de devenir profitable et d'avoir de bons résultats, il faut savoir premièrement c'est qui est déjà profitable pour par la suite avoir une meilleure idée dans quelle direction il faut s'enligner. Et donc la réponse à cette autre question est très simple. Les gens qui font le plus d'argent sur les marchés, eh bien c'est les banques et les hedge funds. Donc souvent on dit même qu'il y a deux catégories de traders. Donc on a les traders particuliers, donc c'est monsieur, madame, tout le monde qui essaie de faire du trading à la maison et qui veulent faire de l'argent sur les marchés. Et malheureusement dans cette catégorie-là, eh bien il y a très peu de gens qui ont réellement des bons résultats et surtout qui vont durer sur du long terme. Et de l'autre côté, eh bien, on a toutes les institutions et c'est vraiment eux qui font le plus gros de l'argent sur les marchés et qui continuent de grossir leur portefeuille année après année et qui font donc de plus en plus d'argent. Et donc, si on veut savoir quels sont les meilleurs marchés à trader et où est-ce qu'il faut se placer pour gagner beaucoup d'argent, eh bien, je pense que c'est quand même assez logique comme raisonnement de tout simplement regarder ce que les institutions vont faire et sur quoi ils vont travailler. Comme ça, par la suite, on va déjà avoir une bien meilleure idée de comment s'enligner dans notre trading. Et donc là, il y en a peut-être parmi vous qui se disent « Ouais, ok Anthony, c'est bien beau tout ça, mais comment savoir réellement comment ces institutions-là travaillent? » Eh bien, écoutez, c'est pas très compliqué, j'ai déjà la réponse pour vous. Donc, pour ceux qui connaissent un peu mon parcours, vous savez que j'ai eu quelques mentors personnels dans ma vie et c'est des gens qui travaillent notamment chez CIBC, à la Banque nationale. J'ai moi-même été sur le trading floor de RBC à Montréal et rencontré toute l'équipe là-bas et également à la Caisse de dépôt et placement du Québec qui est le plus gros fonds aujourd'hui au Québec. Donc de fil en aiguille, en fait, là, dans mes premières années de trading, j'ai eu plusieurs mentors personnels et j'ai vraiment eu la chance d'apprendre du côté un petit peu plus institutionnel et je pense que c'est vraiment l'un des points qui m'a le plus aidé à réussir en trading. Et donc c'est pour ça que j'ai quand même une assez bonne idée de comment ces institutions-là travaillent sur les marchés et surtout sur quel marché ils vont se concentrer dessus. Et donc là, ce que je vais faire pour vous, c'est vous expliquer les pour et les contre de tous les marchés qu'on peut trader. Et on va vraiment essayer de voir lesquels sont intéressants à apprendre et à transiger dessus par la suite. Donc premièrement, le marché le plus connu, je pense, et le plus populaire, c'est les actions individuelles. Donc le fait d'acheter des actions d'entreprise. Donc première question à se poser, est-ce que les actions sont un marché que les banques et les hedge funds vont trader? La réponse est oui. Par contre, ce n'est pas tous les hedge funds qui vont trader les actions. Et nous, ce qu'on cherche à faire, juste pour être très clair ici, ça se rapproche beaucoup plus d'un hedge fund qui est spéculatif. Donc, le but au final d'un trader, c'est de faire une analyse des marchés et de parier sur est-ce qu'on pense que le marché va monter ou baisser. Et ça, c'est beaucoup plus donc ce qu'un hedge fund va faire. Les banques également vont avoir des départements où il y a des traders qui font ça. Mais au niveau des banques, là, souvent, c'est des placements qui sont beaucoup plus long terme, beaucoup plus passifs. Donc, c'est un peu moins côté spéculatif. Donc, nous, ça se rapproche encore plus de réellement ce qu'un hedge fund va faire. Et donc, la question à se poser, c'est OK, pourquoi il y a certains hedge funds qui ne travaillent pas sur les actions? Eh bien, la réponse à ça est assez simple. C'est tout simplement que lorsqu'on travaille sur des actions individuelles, le problème, c'est qu'on s'expose à des risques macroéconomiques, mais également à des risques microéconomiques que des fois, on ne peut pas prédire. Okay? Donc, par exemple, si vous avez un portefeuille d'actions avec, mettons, 10 actions, 15 actions ou même 20 actions différentes, eh bien, le problème dans tout ça, c'est que, premièrement, il y a des risques macroéconomiques qui vont venir affecter le portefeuille. Donc, par exemple, les taux d'intérêt, l'inflation, des guerres, des événements mondiaux, bref, des risques macro qui vont potentiellement impacter vos trades, mais également des risques micro, c'est-à-dire des risques par rapport à l'entreprise en elle-même. Et ça, c'est des choses qu'on peut vraiment moins prédire d'avance et avoir moins de contrôle dessus. Je vais vous donner un exemple un peu banal, mais vous allez beaucoup mieux comprendre ce que je veux dire par rapport à ça. Mettons que vous avez des actions de Tesla et que Elon Musk meurt demain matin.
Eh bien, évidemment, Tesla va énormément perdre de valeur en bourse parce que Elon Musk est vraiment l'icône de la marque. Donc, si Elon Musk n'est plus là, eh bien, Tesla va perdre énormément. Et donc, vous allez potentiellement aussi perdre beaucoup d'argent. Et le problème ici, c'est qu'un tel événement, eh bien, c'est totalement imprévisible. C'est pas quelque chose que vous allez voir venir d'avance. Et donc ça, c'est, comme j'ai dit, un exemple parmi tant d'autres, mais ça peut être que l'entreprise déclare faillite ou qu'il y a un défaut dans le produit ou bref. Tout ça, c'est des risques qu'on appelle micro, qui sont vraiment sur l'entreprise en elle-même et c'est des choses qui sont beaucoup plus difficiles à prévoir d'avance que des risques macroéconomiques. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de hedge funds qui ne vont pas travailler sur des actions individuelles et c'est également la raison principale de pourquoi je ne trade pas les actions d'entreprise en elles-mêmes. C'est tout simplement parce que je ne veux pas m'exposer à des risques comme ça qui sont beaucoup plus difficiles à contrôler. Bon, malgré ça, les actions restent quand même un marché intéressant à trader. Comme j'ai dit, il y a d'autres hedge funds qui vont travailler dessus, donc c'est quand même quelque chose qui se fait dans le monde professionnel. Le seul gros risque en fait et le seul gros problème par rapport à ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Sinon, le reste, honnêtement, c'est quand même très très bien. C'est des marchés en général, si on choisit des bonnes actions qui vont être sur des tendances haussières sur du long terme. Donc, c'est quand même aussi relativement facile de se positionner dans ces mouvements-là quand on a des bonnes opportunités. Le seul problème, c'est qu'à tout moment, eh bien, on est exposé à des risques qu'on n'a aucun contrôle dessus et qu'on ne peut pas voir venir d'avance. Donc, je dirais que le risque est un petit peu plus élevé sur ce marché-là, mais c'est quand même quelque chose qui peut se faire. Donc, au niveau des actions, je dirais que c'est un marché que j'ai plutôt un avis neutre dessus. C'est pas le meilleur, mais c'est pas non plus le pire. Donc, ça peut se jouer si quelqu'un est vraiment intéressé là-dedans, mais je pense qu'il y a quand même des marchés qui sont beaucoup plus intéressants à trader. Ensuite de ça, deuxième marché, je vais en parler tout de suite, comme ça va être fait, les crypto-monnaies. Les cryptos sont devenus très, très, très populaires dans les dernières années. Donc, encore une fois, il faut se poser la question, est-ce que c'est un marché qui se trade dans les hedge funds? Je vous dirais pas beaucoup. Il y a certains hedge funds qui commencent tranquillement pas vite à travailler dessus. Tu sais, ça devient de plus en plus quelque chose qui fait partie du monde financier. Mais je vous dirais qu'au niveau professionnel, c'est encore là, assez limité par rapport à ça. Donc, au fil des années, si ça continue de bien évoluer et que c'est de plus en plus intégré, je vous dirais que ça va devenir un marché qui va être de plus en plus intéressant à potentiellement trader dessus. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un marché qui est extrêmement volatile. Donc, on peut faire beaucoup d'argent, mais on peut également en perdre beaucoup. Et selon moi, la règle numéro 1 pour être un bon trader et surtout durer sur du long terme, eh bien, c'est avant tout de contrôler son risque. Ok, souvent, les gens vont juste penser au profit potentiel qu'on peut avoir sur les marchés et c'est pour ça qu'ils vont se diriger vers les cryptos parce qu'ils trouvent que c'est tellement volatile qu'on peut faire beaucoup d'argent avec un très petit capital. Et en soi, c'est vrai. Par contre, le risque, eh bien, c'est de perdre énormément d'argent aussi. Et selon moi, le risque ne vaut pas forcément la chandelle, du moins pas tout le temps. Donc, est-ce que les marchés des cryptos, c'est totalement à éviter? Je dirais pas forcément, mais si quelqu'un veut travailler là-dessus, il faut y dédier une petite partie de son capital à cause justement de la volatilité qui est assez extrême sur ces marchés-là. Donc, un peu comme les actions, je vous dirais, j'ai pas un avis ultra positif, mais j'ai pas non plus un avis ultra négatif. C'est neutre, c'est-à-dire que ça dépend comment la personne va travailler sur ces marchés-là. Je pense que quelqu'un qui s'intéresse aux cryptos et qui veut mettre une petite partie de son portefeuille là-dessus, c'est pas mauvais, mais à l'inverse, quelqu'un qui adore les cryptos et qui ne jure que par ça et qui va mettre tout son argent là-dedans, je pense vraiment pas que c'est une bonne façon de travailler et surtout de durer sur du long terme. Donc, encore une fois, il faut faire la part des choses et voir au niveau du risque surtout qui est le point le plus important. Bon, ensuite de ça, là, on arrive dans les marchés qui sont, selon moi, un petit peu plus intéressants. Donc, marché numéro 3, le marché du Forex, donc le marché des devises. Donc, personnellement, c'est l'un des marchés que je transige le plus, tout simplement parce que c'est le marché qui est le plus transigé au niveau des banques et des institutions. La raison pourquoi c'est un marché qui est super intéressant, c'est tout simplement parce que c'est tellement un marché qui est liquide. Il y a tellement beaucoup d'argent qui est transigé sur le Forex à tous les jours. Et donc, ce qui arrive avec ça, c'est que vu que le marché est tellement liquide, eh bien, quand on a une idée de trade qu'on veut commencer à implémenter dans le marché, même si l'idée est excellente et est assez claire, ça va quand même prendre un certain temps pour le marché de se développer. Ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines ou même plusieurs mois. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que ça nous laisse amplement le temps de bien structurer des trades et même d'avoir plusieurs opportunités qui, au final, sont toutes basées sur la même idée. Donc, on peut avoir une idée de trade, mais par exemple, avoir 5, même 10 positions sans problème et au total, vraiment maximiser son profit alors qu'on a quand même eu seulement une idée de trade. Et donc ça, c'est super intéressant. Puis je vous dirais, c'est vraiment l'une des raisons aussi là, pourquoi c'est un des marchés qui est le plus tradé au niveau professionnel. Il y a beaucoup aussi de raisons
qui sont plus reliés à des entreprises qui veulent, par exemple, échanger des monnaies l'une contre l'autre pour faire des deals, etc. Sur le Forex. Donc ça, c'est quand même un point qui est important à comprendre aussi. Mais ça reste que c'est un marché qui est très intéressant parce que la liquidité est tellement grosse que quand on a des opportunités, on n'est pas, entre guillemets, pressé de devoir prendre des trades, puis on a vraiment le temps de bien structurer et de bien gérer ses positions. Et donc, quelqu'un qui est expérimenté sur ce marché-là va très, très bien performer. Donc ça, je vous dirais, c'est le gros pour de ce marché-là. Le contre du marché du Forex, c'est que c'est un marché qui est peut-être un petit peu plus difficile à comprendre pour un débutant, tout simplement parce qu'on touche beaucoup aux politiques monétaires, les taux d'intérêt, l'inflation, même la géopolitique, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment comprendre les différents pays, la relation entre ces pays-là, etc. Donc, ça demande un petit peu plus de connaissances macroéconomiques pour être capable de bien trader ce marché-là, mais ça reste encore une fois quelqu'un qui est un minimum expérimenté et qui prend le temps de bien se former là-dessus. Et bien, par la suite, c'est un marché qui, personnellement, je trouve, est assez facile à trader parce qu'une fois qu'on a une bonne idée, et bien comme j'ai dit, on a plusieurs opportunités pour la même idée la plupart du temps et donc ça permet de tout simplement maximiser ses profits par rapport aux risques qu'on va prendre. Ensuite de ça, le prochain marché qu'on va parler, c'est les matières premières et personnellement, c'est le marché sur lequel j'ai fait le plus d'argent et où ce que j'ai vraiment eu les meilleurs résultats dans mon trading. Et je vous dirais que le point principal de pourquoi j'aime les matières premières, c'est que sur du long terme, c'est des marchés qui sont en tendance haussière pour la grande majorité de celles-ci. Et donc, ça fait que si, par exemple, on a une grosse correction sur une matière première, parce que c'est un marché qui est quand même assez volatile également, donc si on a une grosse correction et qu'on se retrouve à des niveaux qui sont quand même assez intéressants, eh bien, vu que sur du long terme, on est dans une tendance haussière, la probabilité de remonter après une grosse correction et d'avoir touché un gros niveau est extrêmement élevée. Et donc, ça fait que quand on a des grosses corrections sur ce marché-là, et que par la suite, on a un retournement, eh bien, la probabilité de gagner de l'argent sur la remontée est vraiment, vraiment élevée. Donc, mon taux de succès sur les matières premières est vraiment élevé, tout simplement parce que quand on a une belle opportunité, ben, c'est des trades qui sont assez logiques et souvent, les matières premières vont aussi bouger en termes de cycle économique. Et donc, quand on comprend un minimum les cycles et surtout l'offre et la demande reliées aux matières premières et qu'en plus, on est capable de trouver des bons niveaux techniques après des grosses corrections, eh bien, souvent, ces marchés-là sont extrêmement profitables. Et comme j'ai dit, moi, c'est vraiment là-dessus que je me concentre le plus. Tout simplement parce que mes résultats me montrent que c'est vraiment là-dessus que je suis le meilleur. Le seul point qu'il faut faire attention par rapport aux matières premières, mais je dirais pas que c'est un point qui est négatif, c'est au niveau de la volatilité. Donc un peu comme les crypto-monnaies, c'est un marché qui est extrêmement volatile, donc il va beaucoup bouger. C'est sûr que ça dépend aussi des matières premières. C'est sûr que si on regarde l'or, c'est un marché qui est beaucoup plus relax, entre guillemets, mais si on regarde des choses comme le pétrole ou le gaz naturel, là c'est déjà beaucoup, beaucoup plus volatile. Comme j'ai dit, c'est pas un point qui est négatif parce qu'un bon trader va profiter de cette volatilité-là. Donc moi, c'est justement une des raisons de pourquoi j'aime ce marché-là. Mais pour quelqu'un qui débute, je pense que c'est super important d'en être conscient et de faire un minimum attention. Les matières premières, c'est beaucoup transigé dans tout ce qui est banque et hedge fund. Donc encore une fois, il y a beaucoup de professionnels qui travaillent sur ces marchés-là et c'est aussi l'une des raisons pourquoi j'aime bien travailler dessus, tout simplement. Et le dernier marché, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est tout simplement les indices boursiers. Donc les indices boursiers, c'est là-dessus que la grande majorité des banques et des hedge funds vont être investis dessus. Et c'est des marchés que sur du long terme, on est un peu comme les matières premières en tendance haussière. Donc, à quel point c'est difficile de travailler sur un indice, d'attendre une belle correction sur un niveau technique et par la suite d'attendre un retournement. Eh bien, je vous le confirme, c'est pas si difficile que ça. Surtout quand on a des bons systèmes et des bonnes connaissances au niveau de la macroéconomie. Lorsqu'on a justement un beau scénario avec une belle correction, un beau niveau technique puis des raisons macroéconomiques derrière de pourquoi le marché pourrait remonter, eh bien la probabilité de gagner de l'argent sur ces trades-là est encore une fois extrêmement élevée. Donc personnellement, dans mon trading, je me concentre surtout sur les matières premières et sur les indices, tout simplement parce que c'est des marchés qui, comme je l'ai dit, sur du long terme, sont en tendance haussière. C'est des marchés qui sont relativement faciles à comprendre quand on a un minimum d'expérience au niveau de la macroéconomie. Et c'est les marchés qui sont le plus tradés également au côté professionnel. Et donc, c'est tout simplement ce qui fait le plus de sens de travailler dessus. Donc, voilà, ça, c'était les pour et les contre des marchés qui sont les plus tradés en général. Et je pense que c'est super important de savoir sur quel marché on doit travailler pour optimiser les probabilités. Parce que c'est sûr que si vous travaillez, par exemple, sur
sur des marchés qui sont beaucoup plus difficiles à trader et qui sont moins intéressants, ben ça va juste être plus difficile d'avoir des bons résultats. Puis au final, on ne veut pas se rendre la vie plus difficile. Tu sais, le trading, c'est déjà assez difficile comme ça d'apprendre. On ne veut pas en rajouter une couche en travaillant sur des marchés qui sont encore plus difficiles. Donc le but, c'est vraiment d'optimiser ces processus. Et je pense que la meilleure façon de faire ça, eh bien, c'est tout simplement de travailler sur les indices, les matières premières, le forex. Je pense que c'est pas très surprenant qu'au final, les marchés qui sont les plus intéressants, c'est également eux que je trade. Okay? C'est assez logique. Là, évidemment, moi-même, j'ai choisi ces marchés-là parce que c'est ce qui me semble le plus intéressant et le plus logique. Si les autres marchés étaient plus intéressants, fort probablement que je travaillerais dessus. Mais au final, comme j'ai dit, tout était une question d'optimisation. Puis il faut comprendre aussi que je peux pas trader tous les marchés qui existent. Là, il faut bien choisir à un certain point certains marchés sur lesquels on veut se perfectionner dessus. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que ça va également vous aider là, au niveau de comprendre quels sont les marchés qui sont importants à trader et lequel choisir pour justement la suite des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère encore une fois que vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez la partager et mettre un like dessus comme j'avais dit. Et sinon, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo.